Bonjour Hume. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on est avec Rocknar. Rocknar, c'est moi. Je pensais que t'allais attendre. Et aujourd'hui on est parti pour refaire ton setup. Yes. Donc Il n'y a rien du tout là. Il n'y a rien du tout, La pièce elle est vide. est vide à 100%. Et du coup on avait imaginé quelque chose d'assez industriel, parce que tu es un joueur CSGO en général. Ouais. Tout ce qui est shooter, etc. C'est ce qui m'a fait connaître en tout cas. Du coup on est parti sur un thème un peu plus underground, un peu plus métallique, un peu plus froid. On a ce bleu... Old school un peu. Ouais c'est ça. Un peu particulier, ce bleu... C'était le Pokémon que tu kiffais. Mega Dracofeu X. Voilà, pour ceux qui connaissent, c'est vrai que c'est un bleu un peu cérulien, pour ceux qui connaissent. Il y aura une image sur le montage. C'est vrai, c'est pas moi qui fais le montage. On est parti pour cette nouvelle aventure, en tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, ça fait carrément plaisir. Nous voici donc dans la pièce, avec encore Monsieur Rocknar, c'est chez toi, hein, c'est ça? Ouais. Ok. Non, locataire. Locataire. Ouais, mais je veux dire, tu vis ici, quoi. Ouais, voilà. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Je dors pas dans cette pièce, mais ouais. Donc ça, c'est ta pièce de stream actuellement. Voilà, on a commencé à bâcher parce qu'on va donner un petit coup de frais sur cette peinture blanche. On va tout repeindre en blanc, histoire d'éviter ce petit dégradé de jaune qu'on a ici. Pareil pour les plaintes. Les plaintes qui sont juste là, on va refaire quelque chose de propre, histoire d'avoir une bonne base et qu'on puisse après intervenir directement dessus avec toutes nos structures. Petite particularité de cette pièce que j'aime beaucoup, je vous emmène, c'est ce petit recoin. Parce que cette pièce, en fait, si vous voyez bien en plan, tac, vous voyez le petit décroché là? Et bien en fait, il y a juste une porte derrière, parce que cette pièce était divisée en deux. Voilà, à l'origine c'était une pièce divisée en deux, il y avait deux chambres. C'est 2 chambres. C'est ça, c'était, comme dit Rocknar, c'était deux chambres. On peut le voir là. On peut le voir que là il y a des. Ouais, même ici la plainte elle s'arrête juste là, donc on voit le petit défaut, donc c'est assez particulier et du coup ça donne cette petite dent creuse, vous voyez, tac tac tac, et vous verrez que dans ce projet on l'a utilisé pour le mettre en valeur. Donc on est parti pour une nouvelle aventure et on est parti pour faire la peinture avec. Tant qu'il n'y a pas de moquette, c'est bon. Lucas est en train de poser les dalles moquettes. Lucas a fini de prédécouper toutes les dalles. Nous avons posé la moquette. Lucas est en train de faire le dernier petit morceau. Donc là, Lucas est en train de finir le sol. Lucas est encore en train de finir la moquette. Il en peut plus. Qu'est-ce qu'il fait, Lucas? Il fait la moquette. Il a bientôt fini. Lucas! Je l'ai ramené avec moi, c'est ça. Les mêmes cutters, il coupe plus. Il colle les cutters et... Il coupe plus les Faut cutters. pas le dire. Faut pas le dire. Un petit peu. Allez, c'est parti. Première étape, on a tout bâché au sol, donc ça c'était déjà dit. Mais je suis en train de passer un petit coup de ponceuse, histoire de retirer, vous savez, les petits cracras là qu'on peut avoir au niveau du mur, des restes de peinture, les petits postillons de conneries, d'enduit, n'importe quoi. Histoire qu'on ait vraiment un truc assez lisse pour commencer. N'oubliez pas, quand vous peignez, de bien retirer tout ce qui est prise, interrupteur aussi, très important. Tout ce qui peut être chiant en fait. Vous allez plus passer des heures à mettre du scotch plutôt que de les retirer, ça va tout seul. Alors pour bien mélanger la peinture, n'hésitez pas à la prendre et à la secouer très fort. 60 kilos. Ou sinon utiliser un mélangeur tout simplement. La peinture est terminée, j'ai pas filmé, j'ai pas fait de petite timelapse parce que ça sert à rien et puis ça va un peu encrasser la caméra. Donc tout est propre, tout est lisse, regardez-moi ça. On a déjà gagné en luminosité. Il reste le mur noir ici, du moins on les arrête, on va passer une deuxième couche quand même parce qu'il y a pas mal de petits points blancs. Donc voilà, petite peinture mais déjà regardez, voilà c'est beau. On a fait le plafond aussi, toutes les plaintes, non ? Histoire que ce soit bien net, bien propre. À présent, on va s'attaquer à une partie intéressante. On va s'attaquer à cette structure en métal. Mon métallurgiste a réalisé ces pieds en acier. Ils sont d'une qualité folle. Vraiment, les soudures, elles sont impeccables. Regardez. Si on a des artisans dans la métallurgie, franchement, je pense qu'ils peuvent dire que ça a été fait avec beaucoup d'amour. Donc, ces structures, il y en a deux.
On a une en format portrait et une horizontale, verticale et horizontale. Et on va les disposer sur le mur. C'est parti pour un petit time-lapse. Du coup, pour pouvoir installer cette structure au mur, eh bien regardez, on a percé ici pour pouvoir forcément le mettre directement sur le mur. Et en fait, le premier trou ici est plus gros et celui qui est à l'arrière est plus petit. Comme ça, on peut venir avec un tournevis, le fixer et en fait, la tête sera fixée derrière. Regardez, je vous montre. Exemple concret là. Alors, je ne vais pas le mettre au bout, sinon je vais me faire baiser, mais la tête passe. Et en gros, de l'autre côté, le trou est plus petit. Donc en fait, la tête va venir directement dedans. Tac, ici. Eh Lucas, on fait un foot? T'es con? T'as une troisième jambe maintenant? C'est une troisième chambre. Viens, on fait un foot! C'est un ballon. Mais arrête avec ton putain de pied. Laisse-moi faire mes trous. Un pied dans le cul, Lucas! Ah ouais, moi aussi. Dans ce projet, on a quelque chose d'assez particulier, c'est qu'on a une AK-47, donc c'est une réplique d'Airsoft. Et en fait, l'idée, ça va être de l'accrocher au mur, derrière moi, mais qui puisse la déplacer, donc elle ne sera pas totalement fixée au mur, et que par la gâchette, il allume tous les luminaires de la pièce. Ce qui fait que en fait, l'AK va être télécommande. Donc il peut prendre l'AK et il allume tout d'un coup. Et pour ça, Lolo est en train de faire. Donc du coup, sur la carte, on va se connecter ce petit Arduino qui a une puce Wi-Fi. Donc ça, c'est un petit ordinateur ou pas du tout? Non, même pas, c'est juste un microcontrôleur qui envoie en fait par le Wi-Fi, il envoie des commandes. Donc en fait, ça va être vraiment la télécommande qui va allumer le Raspberry qui est là. Ah non, le Raspberry ça sera tout le temps allumé, ça va juste envoyer un signal au Raspberry pour dire allume les prises connectées. Ok, donc ça juste envoie un signal pour... ok. C'est ça. Et après, donc on a le Raspberry qui est connecté là avec l'ordinateur, mais ça sera juste après le tag. Ok, on est avec Damien. Salut Damien. Enchanté. C'est lui qui va faire le graphe qui est juste derrière moi. Attendez, on va mettre un petit peu de luminosité, ça sera mieux. Ici Voilà. même. Exactement. Donc ça fait longtemps que tu fais ça? Ça fait 10 ans déjà. 10 ans que tu graphes sur l'île? Donc on est sur l'île. Sur l'île principalement, après quelques années à l'étranger, mais sinon principalement en France. Et après tu étais CRS, c'est ça? Tu Ouais, tout à fait dans la police, dans le service secret. Et on a notre taliban qui est là, qui est en train de récupérer la carte. C'est bien, on est une bonne team. Je vous laisse avec un petit time-lapse, ça fait plaisir. Dans ce projet, on a une petite particularité, c'est cette dent creuse, ce creux qui vient directement dans le mur. Du coup, on va y mettre le mannequin, ça vous l'avez déjà vu, mais à la place de sa tête, une tête normale, on va renouveler, lui donner un cerveau, c'est carrément ça. Donc il aura une tête en forme d'écran, et sur cet écran, il va y avoir un oscillateur de voix. Donc, il va, mon ami Lotharion, ici présent, va programmer le robot pour pouvoir donner des phrases directement au streamer ou directement au youtubeur. Par exemple, Rocknar va être en train de discuter, va dire « Est-ce que tu penses que je vais faire un top 1 ?» Et le robot va lui dire « Bah, pas du tout, t'es beaucoup trop nul. » Donc c'est ça l'idée de ce concept.
Et en fait, il va être enfermé directement dans une cage d'acier pour pas qu'il sorte. Et ça indiquera une belle verticalité dans le plan qu'on peut avoir à l'arrière qui est déjà assez rectangulaire. Donc on va lui donner un petit peu de hauteur et d'élancement en fait. Et on aura aussi un très beau contraste entre les lignes noires et le blanc qui va vraiment faire ressortir ce mannequin. Qu'est-ce que c'est? Une AK. Une AK. La première télécommande AK dans le monde. Une AK-47. Ça marche pas le dos. Si. Si? Ah oui, pardon, moi j'ai regardé en... Trop bien. Vas-y, fais un zoom. Trop bien. C'est le boss. C'est trop le boss. Putain, trop bien. Incroyable, incroyable. Bon, alors, on a un petit truc à t'annoncer. Ouais. Est-ce que t'es prêt? Ouais. Bon alors, tu te souviens qu'on t'avait dit que, de base, sur le plan, la K, elle venait là. Non, pour moi, elle venait sur l'interrupteur, sur le plan. Ouais, oui, mais elle était fixe Ouais. sur le mur, Ouais. ok? Bah en fait, Elle est sans fil. ouais, Ah il y a un truc dedans. on l'a bidouillé pour que ce soit sans fil. Mais non. Si. Ça veut dire je vais être là, je vais faire une tch, et je vais Oui. je vais tirer sur la lumière. Oui. Ah ouais. Ne coupe pas. C'est incroyable, ça c'est incroyable. Et ça marche là déjà? Alors, on a l'envoi de la commande, mais comme on n'a pas encore tout connecté, du coup c'est une télécommande. Ah ouais, ah putain, montre. Il est où le système télécommandé En fait, c'est la gâchette. Là-dedans, il y a un système. On a trafiqué le système, et en fait tu vas d'un doigt tout allumer ou tout éteindre. Même les noms? Ouais. Ah, c'est incroyable. C'est pas un petit truc. C'est nous les meilleurs ou pas? Aïe aïe aïe. Ouais, ça va être lourd je pense. Mais la commande elle Elle est bloquée fonctionne. la gâchette pour l'instant. Ouais, c'est comme ça. Ok. T'as jamais eu d'AK dans ta vie? Jamais tiré? J'ai déjà fait de l'airsoft, mais je crois que j'avais des P90, des pistolets et tout, mais j'avais pas la carte. Ok. Pas une belle AK en tout cas. Ça ressemble vraiment à celle de CS en plus. Ouais. Ok, à présent, on va s'attaquer aux tubes néons qui vont venir dans les structures ici. C'est simplement une baguette, on va mettre un néon LED bleu à l'intérieur. Et l'idée, c'est d'avoir un peu un truc déstructuré, donc avoir un truc un peu en quinconce. viens pour faire des vues, s'il te plaît. On va faire des vues un peu? Ouais, s'il te plaît, c'est cool. Et du coup, on va les mettre en quinconce, histoire d'avoir un peu plus de dynamisme et de profondeur. En fait, ça va faire comme des lignes de perspective. Vous voyez un petit peu sur la caméra, plutôt que d'avoir une horizontalité, on va créer une perspective, comme ça. Mais dis-moi, Lolo, Oui. qu'est-ce que c'est que cet ancêtre? On se moque pas. Il a quel âge? Je sais pas. C'est un ami à moi d'ailleurs. C'est un dinosaure! Il fonctionne très bien. Oh là là, les touches, elles sont jaunes! En fait, ce PC me sert surtout pour dépanner ma bagnole. D'accord. Et après, j'utilise comme tout petit pour des petits Non, déplacements comme ça. mais là, ça va pas être possible. Hein. Je peux pas te laisser repartir avec ça. On va devoir te faire des dons pour te payer un nouvel ordinateur. N'est-ce pas? Alors, j'en ai d'autres à la maison qui sont mieux, mais bon. Ça faut pas le dire, comme ça ils vont t'acheter un nouvel ordinateur. Et moi, j'ai fini ici de mettre la première structure. Et je vais mettre la deuxième qui va monter en haut. Et après, il y aura le grillage. Alors, je vous montre. Le grillage, c'est celui-là. Du grillage à lapin. Regardez, il y a un petit lapin dessus. Regardez. Un petit lapin. Il s'appelle Moby Dick. Moby Dick le lapin. Attention, quand j'éteins la lumière, ça éteint la lumière. Regardez-moi ça. C'est trop beau ou pas? Regardez-moi ça, c'est dynamique. Je suis trop content. C'est encore plus beau en vrai. Et ça, nous on va brancher un truc encore mieux. Mais vous allez le voir après dans la vidéo. Salut. De l'autre côté, ici, on est en train d'installer le bureau. Donc c'est un bureau montant et descendant avec un simple moteur. Et on a ici une belle épaisseur de bois. Regardez ça. Donc c'est du 3,8 cm. Et en fait l'idée, c'est comme il veut bosser avec quelqu'un, c'est d'avoir un long pan comme ça. Donc sur toute la partie basse du châssis de fenêtre,
En fait, pourquoi? C'est très important quand vous travaillez énormément sur ordinateur, quand vous travaillez vraiment dans un endroit clos, c'est d'avoir un point de fuite vers l'extérieur. Parce que ça vous donne un aspect de liberté et vraiment de vous souffler en fait. Si vous êtes enfermé contre un mur, vraiment, je vous le déconseille, c'est assez claustro, voilà, c'est pas très cool. Quand vous travaillez longtemps, vraiment, fenêtre. Et du coup, pour avoir une belle horizontalité, on a pris un seul pan qu'on a coupé. Cette partie-là est montante et descendante, et cette partie-là est fixe. Ok, à présent, on a fixé ce long bureau. Regardez-moi ça, cette horizontalité qui est vraiment magnifique. Alors là, je vous montre les secrets de fabrication, donc le dessous. Mais en réalité, quand vous êtes au-dessus, regardez, en fait, on a l'impression que ce pan-là, il flotte directement. Comme on a les arêtes ici apparentes, pour que ce soit bien propre, on a un petit cache noir. Hop là. Voilà, qui va bien finir le bureau. Entre les deux. Comme ça, ce sera très propre. Les caillebotis qui sont là vont venir sur le mur. Donc il y en a un total de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pour avoir quelque chose de propre, parce que vous voyez, ils ont été coupés. Forcément, pour le transport, c'est un peu difficile. Donc j'ai acheté comme ça des fers en U. Voilà. Et l'idée, c'est que je vienne directement l'insérer dedans. Sauf que je me suis planté, je pense, ou alors le livreur s'est planté, je sais pas, au niveau de la dimension du fer en U. Du coup, je dois aller meuler. Je suis allé encore à notre magasin de bricolage préféré. Hein, j'y vais au moins 3 fois par jour en ce moment. Attention, c'est tout le temps comme ça. Sur un chantier, il y a toujours des trucs à acheter. Donc, j'ai acheté une meuleuse et on va pouvoir s'amuser à meuler les 6 planches x 12 parce qu'il y a 2 côtés. Voilà, super. Je suis content, super. Maintenant que les caillebotis sont fixés, on va s'attaquer au néon. Le logo de Rocknard qui va venir directement sur la surface des caillebotis mais avec une légère épaisseur, et pour ça on va utiliser une tige filetée. Donc en gros on va percer avec des chevilles placo, on va mettre une tige filetée et on va la couper à un certain endroit pour lui donner en fait de la profondeur au néon, c'est à dire que là il y a les grilles et là il y a le logo, comme ça il sera un peu en apesanteur et il flottera un petit peu dans l'espace. On va vous montrer quelques subtilités qu'on ne vous a pas montré encore dans cette vidéo parce que le final, le contrôle de la pièce se fait grâce à cette AK-47. Tu le sais, tu l'as déjà essayé. Regardez-moi ça. C'est une AK-47 télécommande. Et ça, c'est mon logo, c'est pas un dessin au hasard. Qu'est-ce qui signifie un petit peu? Moi, je me suis fait connaître grâce à Counter-Strike. Ce logo, ça a pris des... Il a l'air assez simple, mais en vrai, il est très compliqué. Il représente beaucoup de choses qui font mon identité. En gros, c'est un R comme Rocknard, évidemment. Ça, c'est comme je joue à Counter-Strike, ça, c'est les dents d'une M9. Ça, c'est la lame d'un carambit. Ça, c'est un chargeur. Ensuite, tout ce qu'il y a là, c'est le dragon. Parce que Rocknard, à la base, c'est un dragon dans Mickey. Et c'est de là que j'ai pris mon pseudo quand j'étais petit. Normalement, là, il y a un kanji qui signifie royaume. Sauf que là, on peut pas le mettre parce que ce serait trop serré sur le mur. On continue notre petit tour. On Là. arrive. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Le mur, Le mur peint par notre graffeur. Mazer Restart sur Instagram. C'est un graffeur qu'on a trouvé sur l'île. Nous sommes dans la région lilloise. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a énormément de style à travers ses dessins. Il y a vraiment beaucoup de références. Ouais, carrément. Je vais pas toutes les détailler, mais il y a vraiment beaucoup de références. Faudra les regarder en stream. Le mannequin, c'est juste de la déco. Non, tu rigoles. Je rigole. Attends, le mannequin, c'est un truc de ouf, c'est un robot. C'est un robot, il parle. Est-ce qu'on peut lui faire parler un petit peu? Ouais. Tu veux qu'on lui dise quoi? Bah, On lui fait dire quoi? à ton avis, on va le laisser exprimer sa créativité.
Je n'ai jamais vu une vidéo aussi incroyable, abonnez-vous vite. Ah là là, c'est beau, franchement c'est beau. Fantastique. Généreux, hein. Ouais, carrément, franchement, ça fait plaisir. On a également la suite, la structure. Alors ça, franchement... C'est du vrai métal, hein, y a pas de... Ouais, Par contre, c'est que du vrai, c'était super lourd. Donc on a toute cette rigidité, ok. Et en fait, pour avoir un petit peu de dynamisme, toujours créer un maximum de contraste, on est venu avec quelque chose de lumineux. On a du foncé, on a du clair et on a de l'oblique et du rectiligne. Du coup, l'un comme l'autre se mettent en valeur et c'est ça qui est beau. Les barils. Boisson énergisante, ici, et bière ici. Et ah ouais, c'est pas la protéine? Non, c'est l'énergisant qui est... La protéine, non, la protéine c'est la semaine prochaine. Ah, Genre je finis celui-là, je le finis toute la semaine. En tout cas, merci de m'avoir fait confiance pour ce projet. Merci à moi. On a réalisé ce projet en 5 jours. Ouais. Donc ça c'est time rush. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Si vous avez des cuisines, des studios, des appartements, je suis carrément OP. Les toilettes. Des toilettes, carrément. N'hésitez pas, je réponds sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like ou un petit commentaire, ça soutient la chaîne. Je vous souhaite un très bon dimanche, joyeux Halloween, Joyeux Halloween. du confinement. Ciao. Don't you